Jean-Jacques Ramon, bonsoir. Vous Bonsoir êtes Julien. cofondateur et coprésident d'Elia Consulting, qui est partenaire Gold du Gala de l'expérience client, qui se déroule ici, au pavillon d'Armenonville. On va recevoir plus de 150 directeurs de la relation client. Ils sont en plein questionnement de la transformation digitale, ils sont au cœur de cette question. Comment les grandes entreprises françaises perçoivent cette transformation digitale aujourd'hui ? Alors je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont acquises. La participation notamment des utilisateurs finaux et des clients dans les travaux de réflexion, je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ce stade, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Maintenant, il faut aller un tout petit peu plus loin et pas avoir peur de remettre en question son propre positionnement, voir son business model, de disrupter, comme on dit aujourd'hui, c'est le terme consacré, mais il porte bien son nom. Il faut être en rupture par rapport à son marché et puis savoir peut-être pivoter, ne pas avoir peur de pivoter sur quelque chose sur lequel on est arrivé peut-être au bout de son propre modèle au niveau de l'entreprise, et donc il faut essayer de se reposer ce type de questions. Donc comment disrupter finalement son marché, c'est une des questions en tout cas qu'il convient de se poser. Même pour des acteurs qui sont des acteurs historiques sur leur marché, ils ont toujours intérêt à se reposer cette question, parce que finalement, ce sont des petites startups qui vont trouver l'endroit où il faut se faufiler, où il faut disrupter dans la relation client ce type de marché, qui vont grappiller ces parts où les grands acteurs pourraient être s'ils se posaient les bonnes questions. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont acquises, mais il y a encore une certaine, je ne dirais pas une peur, mais en tout cas une question de remise en cause que les dirigeants ne se posent pas encore, parce qu'ils sont assis sur une histoire, sur une culture, sur quelque chose qui leur semble pérenne, ce sentiment d'immortalité. Mais tous les jours, on a des histoires qui nous démontrent que l'immortalité n'existe pas. Et alors on a eu un peu les années folles de la transformation digitale avec les startups. On a l'impression qu'on passe plutôt du côté d'une industrialisation. Et quelles sont les pistes concrètes pour cette industrialisation, pour les grandes entreprises ? Pour les grandes entreprises, il faut vraiment, enfin nous le croyons, nous en sommes persuadés, puisque nous sommes centrés sur l'humain dans toutes nos missions. C'est vraiment faire confiance aux hommes et aux femmes de l'entreprise pour réfléchir à leur propre destin d'entreprise en tant que telle. C'est bien un apport externe, et je sais que je peux apporter de la valeur avec mes équipes. On peut apporter effectivement toute une méthodologie d'innovation, savoir comment se reposer ces questions, mais c'est d'abord par les hommes et les femmes et pour les hommes et les femmes de l'entreprise qu'il faut, je crois, viser une industrialisation de cette rupture de marché justement, et remettre en cause des modes de management notamment, des principes où les gens se sentent plus responsables et ne demandent que ça d'ailleurs, d'avoir plus de responsabilité, plus d'autonomie dans l'action, mais aussi le droit d'oser certaines choses et de tester des éléments sur le marché avec des clients. Et ce droit finalement à oser les choses, il faut leur donner, pas simplement d'écrire comme ça dans une charte vous avez le droit de vous tromper, ça ne veut rien dire. Par contre, se remettre en cause dans la cohésion managériale, en se disant à toutes les strates, il faut qu'on se responsabilise, qu'on puisse prendre en main notre destin et donc oser des choses, chacun dans sa partie, que ce soit le contrôle de gestion et pas simplement la distribution avec le marketing et le développement du réseau commercial. C'est aussi le contrôle de gestion qui doit se remettre en cause, c'est aussi les opérations, c'est aussi la comptabilité, c'est aussi les RH qui doivent accompagner finalement cette transformation d'un point de vue intrinsèque Ça va impacter sur la vision et sur les valeurs. Voilà. Et ça impacte effectivement toute l'entreprise, Julien. Jean-Jacques Ramon, merci. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Elia Consulting. On vous souhaite une très bonne soirée ici au Gala de l'expérience client. Merci beaucoup. Ce sera une bientôt. belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.